Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. La traite négrière a laissé de profondes blessures sur les sociétés africaines en général et sur les descendants de personnes déportées et esclavagisées en particulier. Il est difficile, malgré les archives mémorielles, d'obtenir des précisions sur l'identification des victimes de cette traite, leur destination et leur sort ultérieur en raison de la nature fragmentaire de ces archives et de la trajectoire variée des déportés. Toutefois, aujourd'hui, la science et la technologie peuvent permettre de retrouver la traçabilité de ces mouvements à travers l'ADN ou encore la recherche généalogique. Il est une évidence que la plupart des afrodescendants souhaitent retrouver un lien avec leur royaume de départ ou à défaut avec les républiques qui se sont substituées à eux. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé, dans sa résolution 68-237, la période de 2015 à 2024 comme décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Elle évoque la nécessité de renforcer les mesures et activités de coopération nationale, régionale et internationale pour garantir le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques de ces personnes, ainsi que leur pleine participation à la société sous tous ses aspects. La décennie internationale a pour thème, je cite, « Personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement ». Fin de citation. L'Union africaine a, par ailleurs, reconnu la diaspora comme la 6e région du continent, actant ainsi la nécessité d'une reconnaissance des afrodescendants comme partie intégrante à part entière du continent africain. Cependant, au-delà des discours et des symboles, les descendants revendiquent leur lien avec la terre africaine, leur réappartenance à celle-ci, le renforcement identitaire et la valorisation de leur contribution à son renouveau. Et il est un fait que le Bénin n'échappe pas à ce besoin de connexion. Le gouvernement pense que cette quête d'identité peut trouver une solution par la volonté des pays africains à offrir leur patrimoine social et identitaire aux afrodescendants de manière globale. Il estime en outre qu'il est venu le moment de reconnaître clairement le lien historique existant entre les afrodescendants et l'Afrique. Par conséquent, le Bénin pourrait être également considéré comme leur terre natale. Aussi, paraît-il responsable d'assumer cette approche et trouver les voies juridiques appropriées pour accorder à ceux qui en feraient la demande la reconnaissance de la nationalité béninoise. Le présent projet de loi, initié à cette fin, a pour objet de définir les conditions et modalités spécifiques suivant lesquelles les personnes reconnues comme afrodescendants peuvent acquérir la nationalité béninoise par reconnaissance. Il postule qu'est afrodescendant, citation, toute personne qui, dans sa généalogie, a un ascendant africain subsaharien déporté hors du continent africain dans le cadre de la traite des Noirs, fin de citation, et que, citation, la preuve de l'afrodescendance est fournie par le demandeur au moyen de toute documentation d'état civil ou officiel, de tout témoignage constaté par acte authentique, d'un test ADN réalisé par une structure agréée au Bénin ou par tout autre moyen technique ou scientifique. Fin de citation. L'article 98 de notre Constitution dispose que la citoyenneté, les droits civiques sont du domaine de la loi. Quoique la nationalité béninoise, par reconnaissance, confère à son détenteur tous les droits et obligations qui y sont attachés, conformément à l'article 36 de la loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022 portant Code de la nationalité en République du Bénin. Elle accepte cependant les intéressés des droits politiques et de l'accès à la fonction publique béninoise.
ce projet de loi soumis à la représentation nationale vient une fois de plus conforter la politique panafricaniste prônée par le gouvernement depuis 2016 à travers la suppression de visas pour tous les ressortissants africains et traduit une forte volonté d'intégration africaine. Les ministres concernés veilleront au suivi de la procédure législative irrelative. En point 2, modalité d'exercice de la veille pastorale. La mise en œuvre des tests régissant cette activité a révélé des disparités de compréhension entre acteurs impliqués dans la gestion de la mobilité du bétail au point d'entamer la confiance dans leur rapport de collaboration. Tenant compte de cette situation et dans le but de promouvoir une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, le gouvernement a décidé de procéder à la relecture du décret en vigueur aux fins de préciser certaines dispositions et prendre en compte les préoccupations exprimées. Ainsi, dans sa nouvelle version, le texte encadre la transhumance nationale, organise les espaces pastoraux, crée des comités multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale à divers échelons et définit les obligations qui incombent à chaque catégorie d'intervenants. En outre, il met en évidence l'implication des pouvoirs publics pour accompagner l'option faite de promouvoir la sédentarisation des troupeaux. À cet effet, les collectivités territoriales décentralisées prendront les mesures notamment pour délimiter et sécuriser les espaces et couloirs pastoraux dans le cadre des plans d'aménagement de leur territoire de compétence, garantir le libre accès aux plans d'eau naturels, procéder à un zonage pour l'accès aux ressources pastorales en fonction des usages courants, délimiter de concert avec les différents usagers les voies d'accès appropriées aux plans d'eau et les zones d'attente près des points d'eau où les animaux en attente seront parqués afin d'éviter la dégradation des alentours. Assurer ou promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux en vue de rendre disponible le fourrage pour les ruminants. Intégrer les espaces pastoraux dans le schéma directeur d'aménagement communal. Interdire toute activité non pastorale dans les espaces pastoraux. Promouvoir le dialogue communautaire inclusif. Favoriser la préservation des réserves naturelles. Anticiper sur les conflits et instaurer un climat de paix et de quiétude entre éleveurs et agriculteurs. Faciliter la recherche du consensus sur les questions foncières et les moyens d'y répondre à travers des espaces de concertation foncière appropriés. Quant à l'éleveur pasteur, il lui est fait obligation de garder de nuit le bétail sous contrôle, soit attaché, soit dans un enclos ou un parc sécurisé, quelle que soit la taille du cheptel. De même, il doit prendre les dispositions appropriées pour éviter la destruction des cultures sur pied et des produits de récolte. Pour sa part, l'agriculteur a le devoir de respecter les espaces pastoraux et les aménagements destinés aux animaux. Il doit s'abstenir de provoquer leur abattage et ou administrer des produits de nature mortifère dans des réceptacles d'eau destinés à leur abreuvage. Les manquements aux dispositions du texte font l'objet de sanctions visant à décourager tout comportement délictueux. S'agissant des communications, en point 1, mise en place d'un système de vidéoprotection à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadiaou. La modernisation de notre aéroport se poursuit, l'objectif étant de le conformer davantage aux normes et standards internationaux. La mise en place d'un système de vidéoprotection par l'acquisition d'équipements de récente génération vise à couvrir toutes les zones et points critiques de l'espace aéroportuaire. La solution à déployer devra ainsi garantir un niveau de sûreté de standard international, renforcer l'environnement de tranquillité et de sécurité au profit des voyageurs, protéger les lieux et équipements face au risque d'actes de malveillance et d'interventions illicites, renforcer les capacités d'intervention et d'identification éventuelles, favoriser les investigations judiciaires aux services et experts dédiés en cas de nécessité. À cet effet,
Le système de vidéosurveillance à déployer permettra d'assurer une visibilité totale et de réaliser l'imagerie de jour comme de nuit, afin qu'il soit possible de maintenir un contrôle complet du périmètre aéroportuaire ainsi qu'une maîtrise efficace et à plein temps des menaces potentielles. De même, il doit fournir des enregistrements en images numériques sur de longues périodes, être adapté aux besoins de rejouer et analyser les données audio et vidéo indépendamment des images en direct de la salle de contrôle, avec la résolution et la clarté nécessaires pouvant être utilisées a posteriori en vue d'élucider les situations critiques qui pourraient advenir. C'est pour ces raisons que le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation par la Société des aéroports du Bénin avec un prestataire qualifié. En point 2. Mise en place d'un laboratoire de production de vitraux plans et installation d'une ferme élite pour la production d'ananas. De 2016 à 2023, la production d'ananas a plus que doublé, passant de 244 000 tonnes environ à 520 000 tonnes. Ceci a induit une augmentation des exportations qui sont passées de 2017 à 2023 de 1022 tonnes d'ananas frais à 1603 tonnes et de 316 000 litres de jus exportés en 2019 à 3 016 000 litres en 2023. Malgré ces progrès remarquables, l'accès difficile aux intrants, l'amenuisement des terres dû à l'urbanisation rapide et à l'industrialisation récente dans le bassin traditionnel de production de l'ananas à Alada constituent des contraintes pour le plein essor de la filière. Pour lever celle-ci, le gouvernement a décidé de lancer la production de rejets sains par la technique de vitroplan et la mise en place d'une ferme élite pour la production et l'exportation de l'ananas. Au terme des études de faisabilité réalisées, il convient de retenir que le laboratoire de vitroplan servira à couvrir les besoins en rejet d'ananas à raison de 12 millions de plantules par an et à la relance de la filière manioc avec la production annuelle d'1 million de plantules, puis 500 000 plantules pour la banane. En ce qui concerne la ferme élite, elle permettra de sécuriser sur une superficie agricole utile de 1000 hectares la production de l'ananas, tout en servant de champ de référence pour les vitroplans produits par le laboratoire en vue de la multiplication des rejets. À terme, 75 000 tonnes d'ananas frais pourraient ainsi être produites par an. En définitive, ces initiatives permettront d'accélérer et de renforcer les résultats du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, tout en assurant le cadre de relance d'autres filières qui bénéficieront de la même technologie. En vue de favoriser la réalisation de ces deux projets dans des délais rapprochés, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise internationale disposant d'une solide expertise en matière de mise en place d'unités modernes de biotechnologie végétale, de serres, de centres satellites de durcissement, ainsi que d'unités de production de bioproduits. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre de l'Économie et des Finances prendront les dispositions nécessaires à cette fin. En point 3. Mesures d'interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire national. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait au Conseil le point relatif à l'exportation informelle et massive de produits vivriers béninois, notamment le maïs, en direction des pays voisins. Au regard des résultats de la campagne agricole écoulée, la production nationale est suffisante pour satisfaire la consommation intérieure, à savoir, par exemple, 2 50 000 tonnes de cette céréale pour des besoins nationaux évalués à 1 million de tonnes. Mais il se trouve que la forte pression exercée sur ce produit, du fait de ces trafics incontrôlés, entraîne une envolée des prix sur nos marchés. En effet, de nombreux producteurs et commerçants sont portés à satisfaire les demandes en produits vivriers venant de pays étrangers au détriment du marché national. S'il est vrai que dans un contexte de libéralisme économique,
c'est l'offre et la demande sur les marchés qui déterminent les prix et que la libre circulation des biens est admise dans notre espace communautaire, il n'en demeure pas moins que le phénomène prend une ampleur telle que le consommateur béninois en subit les conséquences. C'est pourquoi, dans le but d'assurer la disponibilité des produits à un coût raisonnable pour nos compatriotes, le Conseil, après avoir évalué et apprécié la situation, a décidé d'interdire temporairement, et ce jusqu'à nouvel ordre, toute exportation de céréales, maïs, riz, mil, sorgho, niébé, etc., de même que des tubercules et leurs dérivés, farine, dont le gari, etc. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'application stricte et sans complaisance de cette mesure. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 41e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES du 20 au 24 mai 2024 à Brazzaville, au Congo. La 77e Assemblée mondiale de la santé du 27 mai au 1er juin 2024 à Genève en Suisse, ainsi que l'organisation au Bénin du 10 au 14 juin 2024 du Congrès de l'Alliance des partenaires pour la réponse rapide aux catastrophes et aux épidémies. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, M. Krishna Lokosu est nommé directeur général de la Poste du Bénin SA. Je vous remercie.